WafricaTV, au-delà des idées reçues. Back to school. Pre-registration is underway in state universities in Cameroon. As planned by the government, the month of September marks the reopening of lectures in the University of Yaoundé 1. Meanwhile, the newly certified owners of both the GCE A-Level and Baccalaureate have already done their choices between which universities to go in for. Bon, je choisis l'université de l'État pour moi particulièrement parce que depuis la 6e, j'ai eu à faire seulement le privé, non le public, c'est-à-dire les lycées. Donc j'ai voulu continuer avec le lycée et aussi parce que la filière que j'ai choisie, qui est la sociologie, se trouvait à l'université de Yaoundé 1, qui est une université d'État. Most orientations towards the choice of field is either influenced by the environment, the passion for it, or because of its openings in the job market. En étudiant la filière lettres modernes françaises, et je vise plus en étant ici dans cette université parce qu'elle va me permettre plus tard de devenir peut-être enseignante, journaliste, interprète. There is a procedure to follow for eligibility in order to be admitted in any state university. In the University of Yaoundé 1, like in any other university, teams have been posted right in the university to welcome students and give them accurate information concerning the documents to compile and where to deposit them. Il te faut la photocopie certifiée de ton baccalauréat, la photocopie certifiée de ton probatoire, la photocopie certifiée de l'acte de naissance. Tu dois payer les frais de préinscription qui coûtent 10 300 à Express Signon ou alors à Société Générale, ça coûte 10 000. Après ça, tu te rends à l'université de Yaoundé 1 où tu vas donner une maudite somme de 500 francs pour qu'on te donne, pour qu'on te tire, on te fasse les préinscriptions en ligne. Après ça, donc, tu te diriges à l'amphi 1003 pour le dépôt des dossiers physiques. The documents required varies according to the fields, be it sciences or arts. The students are asked the type of certificates obtained. This guides them on which faculty to go and the different requirements needed. La causerie éducative, en fait, c'est comme une causerie éducative, c'est-à-dire qu'on vous présente les différents types de filières et leurs avantages. Pre-registration procedure is not an easy task. Many difficulties have been encountered by the newcomers. Il y a le transfert des mauvaises informations. As the first university created in Cameroon in 1993, a series of presidential decrees transformed the higher education landscape by dissolving and creating 6 new universities aimed at improving the performance of higher education. Now, we have private institutes which offer the same courses as well. Légumes à racines cultivés dans toutes les zones tropicales de la planète, au Cameroun, l'Adamawa s'illustre comme bassin principal de la production de ce tubercule. D'après le service régional des enquêtes et statistiques de la dite région, on observe de nettes progressions au cours des 6 dernières années. En 2017, 28 518 tonnes d'igname produites, 24 138 tonnes en 2018. 33 924 tonnes en 2019 et 37 213 tonnes en 2020. En 2022, l'évaluation va à plus de 50 000 tonnes. Sachant que la région de l'Adamawa dispose d'un climat favorable à la culture de l'igname, cette culture se fait néanmoins selon un intervalle spécifique de temps. Mars, c'est le mois qu'on cultive l'igname. Parce qu'on a 2 saisons. L'igname se cultive ici chez nous, au centre. On commence en mars. Les gens de Boya commencent en août pour cultiver. La récolte, elle, est fonction d'une périodicité bien définie. L'igname de Boya, on vend ça au mois de mai. Début mai jusqu'à fin août. Dans l'igname du centre, l'igname jaune, on cultive au mois de mars, ensemble avec les gens du nord. Donc le nord et le centre, ça commence 15 août. 15 août jusqu'en mars, ça s'arrête aussi là.
Donc quand ça s'arrête en mars, on commence à cultiver en mars. Assez consommée par la population camerounaise, manque très souvent à l'appel sur le marché ou même vendue à prix d'or lorsqu'elle est aperçue. À ce moment, la nature des affaires change à la fois chez les grossistes et les détaillants. Quand l'igname est en manque, les gens qui cultivent augmentent aussi les prix. Donc supposons si on prenait la cuvette à 10 000 ou 15 000, la cuvette augmente maintenant 5 000, ça fait 20 000. Donc si tu viens changer, si tu mettais 3 ou 5, tu changes, tu mets 2 ou 4. Ça dépend comment tu as acheté. En période de rareté de cette denrée alimentaire, le souci majeur pour la plupart des commerçants est de fidéliser la clientèle. Même si pour d'autres la période d'abondance reste la meilleure en termes de bénéfices. Supposons le Nord, quand c'est venu, on nous laissait le sac à 50 000. Maintenant, ça a baissé, c'est à 45 000. C'est la même chose comme le centre. Quand ça vient, le igname jaune, le baco c'est 15 000. Quand c'est déjà l'abondance, le baco c'est 10 000, 8 000. Nous on trouve que l'abondance, même si tu as pris le sac à 8 000, là tu t'en sors. Quand il n'y a pas, il y a des fois tu payes, ton argent part. La même chose comme Boya. Quand Boya commence, c'est un peu moins cher, un peu moins cher, abordable. Mais quand ça part déjà vers la fin, les Gabonais sont déjà là. Les gens de Douala, on discute déjà. Donc le prix augmente. Bien que ayant le vent en poupe en cette période de l'année, il est important de noter une rude concurrence entre les vendeurs, ce qui peut avoir un impact négatif sur les revenus journaliers. Les responsables de ce secteur d'activité rencontrent par ailleurs de nombreuses difficultés. On a les difficultés quand ça manque. Quand c'est abondant, on n'a pas trop de difficultés. C'est tout le monde qui vient proposer. J'ai l'igname, vous ne prenez pas l'igname. Parfois, vedette des comptoirs et parfois pas, les consommateurs d'igname gardent en mémoire la saveur et le goût du produit. Mis à part l'Adamawa, les régions de l'ouest et du nord du pays sont également évoquées pour ce qui est de la production. Près de 3 millions de personnes sont concernées sur la planète. Selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, la septicémie touche entre 6 et 9 millions de personnes par an. Une maladie très peu ou pas mentionnée dans le quotidien des habitants des pays sous-développés, cas du Cameroun. Dans le souci de combattre cette pathologie, l'OMS a consacré le 13 septembre de chaque année, Journée mondiale contre la septicémie. Dans les grandes lignes, la septicémie ou sepsis désigne une affection potentiellement mortelle qui correspond à l'infection du sang. Le plus souvent, cette infection est causée par des bactéries, parfois par un virus ou rarement par un champignon. Présentée comme une maladie mortelle, la septicémie touche la plupart du temps les patients au système immunitaire affaibli. La maladie est tributaire des maladies telles que la pneumonie, les infections urinaires, les infections sur cathéter, les bronchites, la méningite et globalement des infections d'origine respiratoire. Un individu atteint de sepsis présente le plus souvent des symptômes multiples, cas de la fièvre, d'un rythme cardiaque accéléré, des confusions mentales, des difficultés respiratoires, une fatigue rugueuse et une décoloration de la peau. Grosso modo, la septicémie pourrait conduire à la mort si la prise en charge n'est pas rapide, d'où l'urgence de sensibiliser les Camerounais et les Africains sur cette autre cause de mort. September 13th World Sepsis Day, aimed at increasing sepsis awareness and thus facilitating early diagnosis and successful treatment worldwide. Sepsis, often referred to as the silent killer, is the body's extreme response to an infection. It is a life-threatening medical emergency. Still remains hardly known or misunderstood as blood poisoning. If not diagnosed early and treated promptly, can lead to shock, multi-organ failure and death. About 85% of cases occur in low and middle income countries.
such as countries in Africa. In addition, children, especially newborn, pregnant women and the early ones are most affected. Most of these cases and deaths that occur in Africa resulted in an estimation of 17 million cases and 3.5 million deaths in 2017. Meanwhile, in Cameroon, deaths due to neonatal sepsis and other infectious conditions increased from 0.03% in 2023 to 0.05% in 2027, growing at an average annual rate of 2.77%. Silent but deadly condition that affects millions around the world, but taking action to reduce the risks of infection can help prevent before symptoms begin. Prevention as the key to saving lives is the first line of defense against sepsis. Practicing good hygiene, including hand washing, keeping cuts and other wounds clean and keeping them covered until healed. Keeping up-to-date recommended vaccines, getting a routine care for chronic conditions, and getting medical attention immediately there is a case of suspected infection. Another aspect is the importance of early detection for treatment. It is of great importance recognizing the signs and symptoms of sepsis, discuss the common symptoms such as fever, rapid breathing, confusion and stress, and don't hesitate to seek immediate medical attention if these symptoms arise. Effective sepsis management requires rapid administration of antibiotics, restoration of normal physiology and tissue perfusion, and the control of the infectious source. Despite the limited evidence for effective interventions in Africa, the same approach is also likely to be of benefit. Though remains a challenging condition to handle, by prioritizing early detection, advancing treatment options, and promoting prevention strategies can make a significant impact in reducing the burden of sepsis worldwide. Raising awareness, saving lives, and striving for a future where sepsis is no longer a silent threat. Prudence. J'étais tellement fier, professeur, tellement fier. Le Côte d'Ivoire a bien fait son classement. Mais à la fin, tout le monde était dans la joie. Le Cameroun arrache son ticket de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 en Côte d'Ivoire. Grâce à des buts de Brian Bemeux, Christopher Wu et du capitaine de l'équipe Aboubacar Vincent, les Lions indomptables vont réussir à dompter l'équipe burundaise malgré une première période nulle et vierge. C'est sur ce score de 3-0 en faveur du Cameroun que la rencontre s'achèvera aux environs de 22h au stade Rumde Adja de Garoua. Même si les Lions indomptables sont désormais qualifiés pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour les supporters, l'objectif est beaucoup plus grand. On va remporter la coupe là. Oui, vu la victoire d'hier, je me dis qu'ils sont prêts pour la Côte d'Ivoire. Vu la victoire d'hier, si on maintient l'équipe normalement, ils sont prêts. D'aucuns affirment d'ailleurs que le Cameroun n'est pas prêt pour la Coupe d'Afrique 2024. Si on va pour la CAN et que le capitaine s'améliore et autres, le code s'améliore et autres par rapport au remplacement et autres, on peut gagner la CAN. Satisfaction dans la tanière, satisfaction au milieu des fans, le Cameroun classé premier de sa poule avec 7 points, suivi de la Namibie qui totalise 5 points. La grande île de l'océan Indien tient un scrutin présidentiel en novembre prochain. À cet effet, le président Andry Rajoelina a annoncé se porter candidat à sa propre réélection. C'est devant une foule rassemblée à Antananarivo que l'actuel président malgache a rendu sa décision publique. Andry Rajoelina a dit, d'une voix ferme, je cite, « Vous êtes prêts ? Je suis déterminé. Je suis prêt à vous représenter dans tout Madagascar et être le président de tous les Malgaches. » Le chef d'État de 49 ans avait pris le pouvoir en 2009, à la faveur d'un coup d'État qui avait chassé l'ex-président Marc Ravalomanana. Interdit de candidature par la communauté internationale en 2013, il avait finalement été élu en 2018. Sur 28 candidatures déposées auprès de la Haute Cour constitutionnelle, 13 ont été jugées conformes et requises pour la présidentielle malgache, qui se déroulera les 9 novembre et 20 décembre prochains.
The accumulation of plastic objects in particles, such as plastic bottles, bags and microbeads in the earth's environment, causes plastic pollution, and that adversely affects humans, wildlife and their habitats. However, the chemical structure of most plastics renders them resistant to many natural processes of degradation, and as a result, they are slow to decay. It can afflict land, waterways and oceans. It is estimated that 1.1 to 8.8 million tons of plastic waste enters the ocean from coastal communities each year. Cameroon produces over 600,000 tons of plastic annually, only about 20% of which gets recycled. In 2014, the government banned the production and importation of single-use plastics, but the policy's implementation has been slow. Some researchers suggest that by 2050, there could be more of plastics than fish in the oceans. Living organisms, particularly marine animals, can be harmed either by mechanical effects such as entanglement in plastic objects, problems related to ingestion of plastic waste, or through exposure to chemicals within plastics that interfere with their physiology. Degraded plastic waste can directly affect humans through both direct consumption, like in tap water, or indirect consumption, like by eating animals and disruption of various hormonal chemicals. As of 2020, the global mass of produced plastic exceeds the biomass of all land and marine animals combined. A May 2019 amendment to the Basel Convention regulates the exportation and importation of plastic waste, largely intended to prevent the shipping of plastic waste from developed countries to developing countries. Nearly all countries have joined these agreements. On March 2, 2022 in Nairobi, 175 countries pledged to create a legally binding agreement by the end of 2024 with a goal to end plastic pollution. There are differing estimates of how much plastic waste has been produced in the last century. By one estimate, 1 billion tons of plastic waste have been discarded since the 1950s. Others estimate a cumulative human production of 8.3 billion tons of plastic, of which 6.3 billion tons is waste, with only 9% getting recycled. Like many African countries, Cameroon faces many obstacles in managing plastic waste. Firstly, the lack of political will and finance restrains the investment in waste collection and recycling infrastructure. Without the proper infrastructure, waste management puts all the weight on consumers, of which 58% of consumers just litter the waste, and also many developed countries try to smuggle their plastic waste to developing countries. As a result, plastic waste continues to accumulate. It blocks drains, river channels, mangrove roots, and the consequences become increasingly dramatic. Parlant des conséquences des déchets plastiques, nous constatons de plus en plus que l'environnement est pollué par les déchets plastiques et les caniveaux sont bouchés. Et cela constitue un danger grave pour l'environnement. Comme quel danger? La pollution. Et dans des quartiers très reculés de la ville, on a l'abondance de moustiques et l'insalubrité. Les conséquences de la pollution des déchets plastiques sur l'environnement sont légion. Déjà que nous constatons que, scientifiquement parlant, les déchets plastiques sont non biodégradables, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas se dégrader au contact de l'eau. La première conséquence que je vais ici énumérer est la pollution de l'espace de vie. Puisque ces déchets sont non biodégradables, quand un citoyen jette par exemple un sachet plastique ou alors une bouteille plastique, comme il est le cas juste en face de nous, ce déchet-là peut rester là durant des années, durant des milliers d'années, si c'est qu'un agent de nettoyage ne passe pas pour le récupérer ou alors un autre citoyen ne passe pas pour l'enlever. Cela fait en sorte que l'environnement devient constamment sale, pollué et
et mal perçue par les visiteurs. L'autre conséquence est la pollution et les inondations. Nous avons remarqué dernièrement, suite aux différentes pluies dans la ville de Yaoundé, de nombreuses inondations, notamment la poste centrale. Cela est dû à l'accumulation des déchets plastiques dans les voies de canalisation d'eau. Ces déchets plastiques s'accumulent et puis bloquent le passage des eaux qui à leur tour cherchent un moyen de contournement. Et ce moyen de contournement-là peut être les chaussées. Parce que généralement, quand il pleut à Yaoundé, nous tous nous le savons, il y a de l'eau qui coule sur la chaussée. Ce qui fait que même parfois les piétons pour marcher doivent faire de la gymnastique. L'autre conséquence est sur l'agriculture. Nous savons tous que les plastiques sont non biodégradables. Ça, c'est une vérité. Et quand ces déchets se retrouvent dans les champs, lors des cultures, elles empêchent le développement des racines des plantes. Ce qui fait en sorte que les plantes ne peuvent pas facilement évoluer. Et le rendement de l'agriculteur ou de l'agricultrice baisse en intensité. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Plastic pollution has greatly negatively affected our environment. The pollution is significant and widespread, with plastics found in most remote coastal areas in every marine habitat. Its effects on land. A plastic pollution poses a threat to the plants and animals, including humans who are based on the land. The amount of plastic on the land is greater than more concentrated than that in the water. The presence of plastic in the environment hurts ecosystems and human health and pose a threat to food safety. Chlorinated plastic can release harmful chemicals into the surrounding soil, which can then seep into the groundwater or other surrounding water sources and also the ecosystem of the world. This can cause serious harm to the species that drink the water. Its effects on flooding. Plastic waste can clog storm drains, and such clogging can increase flood damage, particularly in urban areas. A buildup of plastic garbage at trash cans raises the water level upstream and may enhance the risks of urban flooding. This is especially serious in flood-prone cities like in Douala. Douala is the country's most populated city and an important economic hub, located on the estuary of the Wuri River. Each year in the rainy season, rivers burst their banks and cause deadly floods. After years, floods have become deadlier due to plastic waste and climate change. As for in tap water, a 2017 study found that 83% of tap water samples taken around the world contain plastic pollutants. This was the first study to focus on global drinking water pollution with plastics. However, plastic tap water pollution remains understudied, as are the links of how pollution transfers between humans, air, water and soil. In terrestrial ecosystems, mismanaged plastic waste leads to pollution directly or indirectly entering terrestrial ecosystems. There has been a significant increase of microplastic pollution due to poor handling and disposal of plastic materials. In particular, plastic pollution in the form of microplastics now can be found extensively in the soil. It enters the soil by settling on the surface and eventually making its way into subsoils. These microplastics find their way into plants and animals. As for humans, compounds that are used in manufacturing pollute the environment by releasing chemicals into the air and water. It doubles the incidence of diarrhea diseases, which is the second leading disease that causes death in children under 5 years old. Polluted air increases the risk of heart diseases and cancer. Also, respiratory ailments, skin and eye diseases, and damage to the reproductive system. Despite the global efforts to reduce the generation of plastic waste, losses to the environment are predicted to increase.